La préparation de Loïc, notre rêve d'Antilles, touche à sa fin. Nous sommes toujours à Saint-Brieuc, bien loin de Cannes et de son festival, pourtant nous aussi nous montons les marches. Notre escalier de descente amélioré retrouve enfin sa place. L'intérieur de Loïc redevient accueillant. Éoliennes, portiques et bientôt panneaux solaires viennent compléter sa tenue hauturière. La compétition pour le départ est lancée. Une autre star de notre croisette, Moini, un petit sylphe, se prépare aussi pour un grand voyage. Le sylphe est le premier voilier dessiné et construit par Michel Dufour en 1965. Avec ses 6,50 m de polyester contre-moulé et son maître-beau de 2,40 m, il propose pour l'époque le plus grand volume habitable de sa catégorie. Il n'en est pas moins bon marin, 410 exemplaires seront produits en 10 ans. Moini est l'un d'entre eux, il s'apprête à retrouver la mer, emmené par Claude et Isabelle. Je l'ai acheté il y a 3 ans, 3 000 €. Et ça fait 3 ans que je travaille dessus, environ de moyenne 8 heures par jour. J'en suis à 35 000 €, bateau compris. Le petit bateau recèle de détails astucieux et de modifications parfois surprenantes. Une jupe, un brin baroque, prolonge son arrière de 80 cm. Elle devrait permettre de soulager le bateau du poids du moteur un peu lourd pour le petit sylphe. Un système que Claude, son concepteur et réalisateur, est curieux d'éprouver en mer. Je l'ai armé à l'intérieur avec des tubes en inox et je sais que je peux le couper à plusieurs endroits. Donc si j'ai des problèmes, je couperai bout par bout. Le coffre bâbord, modifié lui aussi, est percé d'une trappe permettant, en cas de panne du moteur principal, l'utilisation d'un deuxième petit hors-bord. J'ai modifié ma boîte qui me servait pour boucher et je lui ai donné un mouvement pour que l'eau puisse s'évacuer comme ça. Normalement, ça devrait moins me freiner, donc moins me faire dériver. À 67 ans, Claude a rencontré Isabelle, sa nouvelle compagne, il y a 1 an, un peu grâce à son sylphe. Je le voyais bosser éperdument jusqu'à des heures tardives. J'étais fascinée par cette personne, je me demandais ce qu'il allait faire, quels étaient ses projets. L'équipage, qui a jusqu'ici très peu navigué, n'a pas froid aux yeux. D'abord un grand tour en Méditerranée, puis une transat vers les Antilles. Un voyage que le couple espère sans retour, avec néanmoins de longues escales pour remplir la modeste caisse de bord. On s'arrêtera dans un port et on essaiera de trouver un peu de travail pour continuer notre chemin. Avec l'arrivée d'une équipière, un grand lit a remplacé les couchages solitaires du sylphe. Il se déploie en quelques secondes dans le carré, une réalisation inspirée de nombreux voyages en camping-car. Et voilà, un petit lit de place. Pour la cuisine, j'ai retiré une couchette par contre, un coin frigo, un bar, tout ça sur 1 mètre carré. Et j'ai tout. Alors ça, c'est ma petite femme, ma douceur. J'ai sculpté ça pour avoir un souvenir d'un beau bois que j'ai trouvé dans l'eau. Je veux manger, je rentre ça, je baisse mon réchaud et là, c'était fermé, j'ouvre et j'ai mon eau. Confort intérieur et confort dans le cockpit. Une barre à roues commande le moteur hors bord. Et pour les instruments, un système malin les rend visibles à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour le rang de croisière, j'ai rencontré beaucoup de professionnels, puisque moi je connais très peu la mer. Je me suis renseigné énormément, j'ai regardé beaucoup de bateaux, j'ai visité beaucoup d'intérieurs de bateaux. J'ai la vue et je suis à l'abri. Dans la mythologie, le sylphe se situe à mi-chemin entre les anges et les elfes. Pour passer le temps, il sculpte les nuages pour leur donner des formes familières. Une bien jolie occupation pour un bateau. Un dernier signe de la main et Moini est parti. Il gagne la compétition entamée avec Loïc. Le temps pour lui de revêtir sa tenue de marin et dans quelques semaines, ce sera son tour.